C'est l'être et la voix. Bonjour, bonjour, bon dimanche à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antenne 1. Nous sommes dimanche, c'est un grand jour pour nous et c'est une grâce, vraiment une faveur imméritée de voir ce beau jour que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Merci également à vous qui êtes branchés, qui avez voulu être fidèles à nos programmes d'Antenne 1 sur la chaîne des références. Nous sommes à Kinshasa, nous émettons sur Canal Plus 352. Je suis Africa Mujinga, présentatrice et conceptrice de cette émission qui n'est d'autre que Initiative et Développement. C'est vraiment un grand projet qui nous aide à développer également nos différents projets, que ce soit dans les concepts ou encore matérialisés. Initiative et Développement est là pour vous aider. C'est vraiment un espace qui est créé pour promouvoir justement vos besoins et vos projets. Nous allons parler de beaucoup de choses. Vous savez que nous, en République démocratique du Congo, nous avons eu à commémorer le lundi dernier les 65 ans de l'indépendance du Congo. 65 ans, c'est beaucoup, c'est vraiment un âge très mature. 65 ans après, la République démocratique du Congo compte un président élu. La République démocratique du Congo compte des députés nationaux et provinciaux. La République démocratique du Congo compte des sénateurs, des gouverneurs élus en République démocratique du Congo. Et 65 ans après, oui, ça se fête. Et nous l'avons fêté en méditation, tout simplement parce que nous étions encore dans le fièvre de la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, donc l'accord de Washington d'ici. Nous avons encore ces mal-là avec nos frères qui vivent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous l'avons fêté en prière, nous l'avons fêté en méditation, en consolidation, en paix avec nos bien-aimés qui sont dans l'est du pays. Et nous avons également fêté le centenaire du feu Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Son centenaire était le 2 juillet et nous, pour joindre l'utile à l'agréable, nous avons eu à diffuser ces dessins animés qui est une production d'un natif du Congo, Assim Babati, qui est infographe, BDaste congolais, dessinateur. Il est en même temps le président de la maison d'édition, les éditions du Crayon Noir. Donc, il nous a produit ces dessins animés qui parlent de l'histoire de Lumumba, ce que vous connaissez et ce que vous ignorez vraiment. Nous aurons l'occasion de mettre un extrait parce que vous avez été nombreux à nous appeler pour diffuser ça. Puisque nous travaillons pour vous, vous êtes nos patrons, hein, vous les téléspectateurs. Voilà pourquoi nous allons les répondre aujourd'hui. 65 ans, oui, il y a l'accord qui a été signé et il y a également des conférences, des colloques. Et puisque nous parlons du colloque, nous allons diffuser pour vous les colloques internationaux sur la paix en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs, où son éminence Samuel Massambuki Dinitufwidi, ambassadeur de la paix et représentant légal et chef spirituel des l'ISECO, a participé dans ce colloque international sur la paix à Paris, en France, où on a parlé de la paix justement en RDC et dans les Grands Lacs. Nous allons mettre ça juste pour vous dire que Initiative et Développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Donc, tout ce que vous faites dans votre coin là, ça nous intéresse dès lors que ça peut contribuer d'une façon ou d'une autre au développement de notre pays. Eh bien, vous serez le bienvenu dans cette émission Initiative et Développement. C'est vraiment votre cadre. Nous parlerons également d'une association, Union nationale de caméramens du Congo. Pourquoi nous l'avons choisi? Parce que cette structure a vu le jour il n'y a pas longtemps, en tout cas il n'y a même pas 2 ans, avec son président Merlin Kamalandoa, qui fait vraiment des bonnes actions
pour les opérateurs de vue. Vous savez que nous, les journalistes, présentateurs, nous ne pouvons pas faire notre travail comme il se doit si on n'a pas de caméraman. C'est vraiment un travail qui s'est fait en équipe. Alors lui, il a songé de créer ensemble avec ses pairs cette association, cette union UNCC, Union nationale des caméramans du Congo. Et là, il s'agissait de l'Assemblée générale ordinaire, la toute première Assemblée générale ordinaire de cette structure UNCC qui est gérée par Merlin Kamalanda. Nous allons vous diffuser ça pour voir un tout petit peu de quoi ils ont parlé, et c'est juste pour améliorer, assainir ces secteurs de vie de l'audiovisuel et puis mettre les caméramans dans statut au Essengeli pour caméraman aza sous-omté, caméraman aza mutumoko délaissé, caméraman aza mutua pambala te. Voilà votre structure qui vous donne vraiment la vraie valeur. Nous parlerons de ça, et aussi, juste comme Moukié, le président de cette structure UNCC, Merlin Kamalanda, s'est rendu à Mokali il y a 48 heures pour voir un des caméramans, un ancien caméraman. Ribens, il n'est pas ancien, il est toujours caméraman, mais il est malade. Ribens Belengele, qui est vraiment souffrant, il a frôlé la mort, il a fait... il était au coma pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Dieu merci, il s'est rétabli, mais il a encore des problèmes d'audition. Donc, à Kende Kotalae, vraiment, coup de chapeau, félicitations à Moussa Lozo Sala. Boende Tolinga, ba structure kaka ya kombote, ya ba papier, ba structure Lozo Sala, ba action, Tozo Mona. Félicitations à vous. Nous parlerons également de Jenny Valiant Meta. C'est un portrait que nous avons brossé. Pourquoi nous avons voulu mettre ces portraits? Parce que vous nous avez dit, ah, bolobela sous batute, basite, batute, te, tolobela batunianso, basi tout comme Ibali. Nous avons une rubrique autre, bien un portrait. Le portrait là, nous brossons vraiment la vie professionnelle de la personne, et pourquoi pas joindre ce qu'il fait réellement dans sa vie privée et aussi dans sa vie professionnelle. Nous valorisons également les différentes structures qui se trouvent en République démocratique du Congo. Là, par exemple, il s'agit de Jenny Valiant, qui est experte en communication, qui nous a parlé du rôle d'un chargé de communication dans une entreprise. C'est important. C'est vrai, tous les belés, tout ça, la communication des entreprises, mais mingi peut éviter que moussalango ils aura pas, ils aura bien, et c'est une norme, parce que tu vas vendre non seulement l'image de ton patron, mais aussi l'image de ton entreprise. Ça va de pair. Donc, tant aux gérer la image, la façon de dire, la façon de faire, son être. Oui, c'est bon. Alors, nous allons prendre le tout premier élément, c'est-à-dire colloque international sur la paix en République démocratique du Congo et également dans le pays des Grands Lacs avec son éminence, Papa Samuel Massambouki Dini Toufouidi. Son éminence, Samuel Massambouki Dini Toufouidi, a porté très loin la voix de la République démocratique du Congo, sa très chère patrie. Le chef spirituel et représentant légal de la communauté Massambouki du monde et ambassadeur et chevalier de la paix de la Convention Cœur du Monde a participé le samedi 28 juin 2025 au colloque international sur la paix durable en RDC et dans la région des Grands Lacs, organisé au 9e bureau des Palais Bourbon au siège de l'Assemblée nationale française. C'est un honneur, c'est un plaisir d'être sur ces lieux et on croit que le Créateur suprême, le Dieu de nos ancêtres, saura guider nos pas, que la RDC puisse retrouver la paix durable que le Créateur suprême lui a donnée depuis sa création. Aux côtés des 3 sénateurs qui ont représenté la Chambre des sages congolaise, son Excellence Émile Ngoy, ambassadeur de la RDC accrédité en France, Maud Petit-Val Desmam, députée française et secrétaire de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, a salué cette initiative et également l'accord RDC-Rwanda signé le 27 juin 2025. L'accord de paix qui a été signé à Washington puisse avoir des répercussions concrètes. Voilà. Parce que je crois qu'il ne suffit pas simplement de signer un papier, même avec toute la bonne volonté des autorités. Il faut après
travailler à ce que localement, sur le terrain, beaucoup de choses puissent être réglées. Par cet engagement de plus, son éminence Samuel Massambo-Kidi prouve à la face du monde qu'il est une référence dans la lutte de l'indépendance, non seulement de son pays, mais aussi de la race noire à travers le monde. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé et félicitations. Son éminence Samuel Massambo-Kidi Nitufidi. Vous aussi qui avez fait des conférences sur la paix pour la RDC, bien sûr. Vous qui avez fait des ateliers, voilà votre espace. N'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous et discuter un tout petit peu comment faire pour diffuser ça. 09 91 12 60 60. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, plus 243 9 91 12 60 60. Nous allons prendre le deuxième élément parce que nous avons eu à commémorer les centenaires de Patrice Emery Lumumba, notre premier ministre de la RDC. Alors, c'était le 2 juillet, suivant ces dessins animés qui a été réalisé pour honorer ces grands hommes des Sankoro. Patrice Emery Lumumba, c'est une œuvre de Patrick, de Asimba Bati Freddy. Décidément, le succès commence à vous tourner la tête, monsieur Lumumba. Non content d'avoir rassemblé plus de 10 000 personnes lors de votre meeting à la place Imka à Kinshasa, vous avez remis cela à Kisangani en causant la mort d'au moins 35 personnes. Objection, monsieur le juge. Ces morts ont été causées par les bousculades de la force publique, l'armée coloniale, sur ordre de l'autorité coloniale. Aussi, je voudrais bien savoir, monsieur de Wazerger, est-ce que le fait d'avoir dit lors de mon meeting que le Belge devait nous accorder l'indépendance, car eux-mêmes ne sont pas aussi évolués que le pensent, qui constitue l'infraction qui me conduit ici devant vous, ou y a-t-il autre chose derrière? Monsieur Lumumba, en 30 ans d'exercice en ma qualité de magistrat du parquet, j'ai entendu de nombreux prévenus dans leurs explications tentant à justifier, à excuser ou simplement à atténuer les fautes ou les infractions qu'ils avaient commises. Cependant, c'est la première fois qu'il m'est donné l'occasion de prendre connaissance d'un mémoire de défense aussi venimeux et qui prend l'allure d'un réquisitoire contre ceux à qui le prévenu Lumumba, si avant, doit tout. Monsieur Lumumba, Abatetela de la région de Katakokombe, le théâtre jadis des expéditions esclavagistes arabes, oublie peut-être un détail. Il oublie donc que c'est dans cette région du Congo que les Belges ont livré les plus dures batailles de la campagne anti-esclavagiste, où beaucoup des nôtres ont payé de leur vie pour la libération des populations autochtones. Cela étant, sans notre présence au Congo, que serais-tu, toi, Lumumba? Sinon un simple esclave des Arabes. Tu dois à l'État belge de n'être pas esclave. M'entends-tu? Tu dois à l'État belge de n'être pas esclave. Tu lui dois aussi l'instruction, l'éducation, la formation dont tu te vantes et qu'on t'a prodiguée gratuitement. Autant que ta situation sociale. Tu n'es pas content d'avoir été admis parmi les 200 indigènes immatriculés sur les 13 millions de Congolais? Cela ne te suffit donc pas d'être traité avec égard et d'être admis sans réticence dans les milieux des Blancs? Comment peux-tu décevoir ceux qui t'ont façonné et à qui tu dois tout? Tout. Nous avons fondé sur toi de grands espoirs, jusqu'à t'inviter en Belgique pour t'y instruire sur notre façon de vivre. Mais voilà. Et comment as-tu pu oser de ta cellule adresser un courrier au gouverneur en ces termes? En 1958, tu avais écopé d'un emprisonnement d'1 an, bien que tu aies été relâché quelque temps après. Déjà en 1955, tu as commencé par la création de l'APIC,
association du personnel indigène de la colonie. L'année suivante, tu as mis sur pied l'association des évolués de Stanleyville, avant finalement de créer le MNC qui nous empêche de dormir aujourd'hui. Comme si cela ne suffisait pas, te voilà érigé en donneur de leçons à tes maîtres. Monsieur, le tribunal requiert contre toi un emprisonnement ferme de 6 mois, et ce sans appel, vu que tu es récidiviste. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup. Je réponds directement à tous vos messages. Vous qui m'avez appelé pour écrit aussi pour me demander si on peut mettre des dessins animés dans le programme d'Antena. Bon, je vous dis ceci, hein, c'est une œuvre de quelqu'un, d'Assim Babati, qui est son producteur. Il est en même temps le patron des éditions du Crayon Noir, dont la maison qui produit ces dessins animés. Bon, comme c'est pas encore, on n'a pas encore célébré la sortie officielle de ces dessins animés, parce que c'est un dessin animé de 46 minutes. Alors, on verra peut-être quand il sera de retour, parce qu'il est en Belgique pour des tournées par rapport au centenaire justement de Lumumba également, où il va exposer les différentes planches de la bande dessinée Lumumba, une histoire, un homme, un destin. Donc, je crois qu'à son retour, on pourrait voir au besoin si nous pouvons mettre ça dans nos programmes, pourquoi pas dans Télématin, un peu comme on avait fait à l'époque avec l'histoire de Dadou, j'espère que vous vous rappelez, ta jolibité me comble, hein, tu habites où? Je n'habite pas les quartiers, le soleil s'élève où? Moi je n'habite pas les quartiers, papa Wimba, Bilo Rognon Sotoana. Vous vous rappelez, là c'était une œuvre d'Alain Paloukou, un BDS aussi congolais, qui évolue en Europe, voilà. Ce qui est salami bien, les pourparlers salami bien, tout retiens la bino, pourquoi pas, ça c'était exclusivement pour Initiative et Développement, parce que c'est l'être et la voix. Et nous parlons de la bande dessinée, des dessins animés, des acteurs, des auteurs, de tout ça. Voilà pourquoi nous avons eu l'occasion de goûter à ces merveilles. Nous allons prendre le troisième élément, c'est l'Assemblée générale ordinaire, la toute première Assemblée générale ordinaire de l'Union nationale des caméramans du Congo, qui est gérée par Merlin Kamalandwa. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. C'est un événement qui entrera dans les annales de l'Union nationale des caméramans du Congo. Très déterminés et motivés, plus de 150 opérateurs de prise de vue ont répondu présents à la première Assemblée générale ordinaire convoquée ce dimanche 29 juin 2025. Il a été présenté au cours de ces assises le rapport global du comité exécutif dirigé par Merlin Kamalandwa, allant des activités réalisées au processus d'identification des membres, en passant par les perspectives d'avenir. Bannissons cette pratique honteuse qu'on appelle Itembetembe, qui consiste à se présenter à des événements sans y être invité pour demander de l'argent. Ce n'est pas à la hauteur de notre métier, chers collègues. Comme je l'ai dit lors des émissions, un caméraman, c'est un grand monsieur. Je vous demande, je nous invite à bannir cette mauvaise pratique appelée Itembetembe. Évitons aussi la nouvelle dérive. Là, je l'ai constaté au Congo central, appelée Matalana. Cette pratique dite Matalana au Congo central, je ne sais pas si ici à Kinshasa existe également, consiste à se déambuler avec une caméra défectueuse, caméra Kufa, dans le seul but de soutirer de l'argent en faisant semblant de travailler. Non.
Encore une fois, non. Le comité de l'UNCC projette également un partenariat avec le centre hospitalier Likabo pour la prise en charge médicale de ses membres. Sur ce, le staff de cet établissement sanitaire a été convié à cette assemblée générale. Il a expliqué le contour de ce projet à la grande satisfaction de tous les membres. Et je suis médecin directeur du centre hospitalier Likabo. Likabo qui est situé à Willery, sur l'avenue Kibati, Frère Wangata. Là, c'est notre site de Willery. Et nous avons un second site qui est vers Gulf, en Ngaliema, qui est d'ailleurs la plus grande structure. Et voilà un peu, en gros, ce que je puis dire en ce qui me concerne en termes de présentation. En fait, d'abord, c'est une initiative très impressionnante. Pourquoi? Parce que c'est quand même rare de trouver une association des caméramens dans notre contexte, dans notre pays, et que les dirigeants s'alignent dans le sens d'offrir les soins de qualité à leurs adhérents. Et nous, personnellement, nous étions surpris lorsque nous avons vu les dirigeants de l'association des caméramens du Congo venir solliciter Likabo pour couvrir les soins de leurs adhérents. Et voilà, donc nous avons tendu notre main, nous avons accepté. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée générale pour essayer un peu de parler de quoi au juste va constituer notre partenariat, quels sont les soins qu'on va offrir aux caméramens du Congo, et puis qu'est-ce qu'ils doivent attendre de nous. Voilà un peu en gros le mobile de notre présence ici, et bien entendu de nos discussions ou de notre intervention au cours de l'Assemblée générale des caméramens du Congo. Pour y parvenir, le président Merlin Kamalandoa a invité ses collègues au sérieux et à l'unité. Les membres de mon comité qui sont devant vous à mes côtés et quelques membres de commission que je vais vous présenter tout à l'heure, le temps n'est plus à la paresse. Ceux qui ne travaillent pas seront remplacés. Je disais, j'interpelle les membres du comité, mais aussi les membres de différentes commissions, que le temps n'est plus à la paresse. Ceux qui ne travaillent pas seront remplacés. Et si ce comportement de paresse persiste, je n'hésiterai pas à solliciter l'appui de vous, qui êtes l'organe suprême de l'Assemblée générale, pour procéder à des remplacements. Les participants ont pris le temps de poser toutes les questions relatives à la bonne marche de l'UNCC. C'est sur une note de grande satisfaction que s'est clôturée cette première Assemblée générale ordinaire qui augure un avenir meilleur. Dans beaucoup d'endroits à travers les pays. Merci beaucoup Zedo Kolo et Beni Kassita pour ces bels éléments. Nous allons prendre le tout dernier élément, c'est le portrait que nous avons brossé pour Jenny Valiant qui est experte en communication. Juste pour vous qui aimeriez faire la communication des entreprises, et ça c'est pour honorer et souhaiter un bon dimanche à un des patrons, Monsieur Jean-Claude Sungula Biselela, le PCA d'Ingène. Elle s'appelle Jenny Valiant Odia, experte en communication, membre du conseil d'une entreprise de l'État et responsable de la direction technique d'information du Fonds pour la promotion de la santé. Jenny Valiant parle de son travail. Vous savez, comme dans toute entreprise, il faut savoir brosser un plan, des objectifs pour pouvoir bien tracer la voie de votre entreprise. Donc il faut commencer par peaufiner ses stratégies et peaufiner également ses objectifs pour pouvoir mener à bien son entreprise. Mais plus précisément, le conseil d'administration s'occupe à donner des orientations à la direction générale et à suivre si réellement ces objectifs sont bien assignés et sont très bien respectés et voir comment le fonctionnement de l'entreprise est géré et surtout les lignes budgétaires. Donc nous, on reste vraiment sur le suivi et tout ce qui est de la gestion quotidienne relève vraiment de la direction générale.
Mais en tant que responsable de la communication d'une entreprise, on est là pour pouvoir présenter l'image de marque de l'entreprise. On est là pour pouvoir brosser un tableau, une ossature de cette stratégie que l'entreprise voudrait pouvoir adopter dans sa marche de communication. Quelle analyse faites-vous du thème du mois de la femme en 2024? La journée du 8 mars pour l'année 2024 a été axée autour du thème « Investir en faveur des femmes et accélérer le rythme ». Moi, quand j'ai vu ce thème, j'ai dit « Ah, il y a quelque chose qui ressort vraiment sur ce thème-là, accélérer le rythme ». On accélère le rythme, oui, parce que c'est tous les jours que nous parlons des droits de la femme, c'est tous les jours que nous sensibilisons, mais il faut faire des grands pas. Il faut vraiment courir, il faut vraiment accélérer. Alors, ce thème met parfaiement en relief. Ce thème parle très clairement, mais vraiment en lumière, l'importance même l'importance de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles surtout, parce qu'il faut aussi mettre l'accent sur la jeune fille, et de nos droits en tant que femmes, parce qu'on n'en parle pas assez et on n'en parlera jamais assez, mais il faut vraiment mettre un accent important sur nos droits. Sur nos droits parce que quand on connaît ces droits, de plus, on peut parler, on peut revendiquer ce qui nous est dû. Et cette journée permet vraiment d'accélérer la sensibilisation qui existe déjà, d'accélérer la mobilisation qui existe déjà, d'accélérer les réflexions, d'accélérer les échanges, vraiment chacune à travers, dans différents domaines de la vie sociale, mais en même temps aussi de rappeler encore, de faire connaître les droits en tant que femme. Et ces droits sont tels que le droit de vivre librement, en tout cas sans violence, sans discrimination, le droit à l'accès à un meilleur soin de santé physique et mentale, parce que quand vous regardez les femmes qui sont à l'Est mentalement, vraiment il y a un sérieux problème sur ce côté-là, et le droit à l'éducation. Alors il y a une autre dimension non négligeable, c'est celle de la guerre qui sévit à l'Est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années, et d'une sans le savoir que ça fait quand même plusieurs années que notre pays est vraiment emboîté, amputé vraiment de cette partie-là, et nos gouvernements projettent autant d'argent pour quand même gérer cette guerre-là. Ici, on parle quand même d'investissement en faveur de la femme, et ça c'est un plaidoyer. Je demanderai à tous nos gouvernements d'investir en faveur des femmes, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être penser à offrir des tracteurs à nos mamans qui font des champs, qui ont vraiment des grandes portions de terre à l'est de la République démocratique du Congo, sur le plateau Bakiteke ici à Kinshasa, pour pouvoir être rentable dans l'agriculture, qui est un des facteurs aussi importants d'un pays. Pourquoi ne pas aussi donner des microfinances, mais ici on ne resterait pas dans les microfinances, mais d'investir vraiment à long terme sur la femme, parce que la femme a quand même fait preuve de beaucoup de réussite dans ce domaine-là. Jenny Valiant est journaliste, ancienne d'Antena et de B1 Télévision. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci et bravo à Jenny Valiant et Odia. C'est un élément que nous avons réalisé, ça date, je crois, de 2 ou 3 ans. Mais bon, venez, on va faire pour vous. Alors, merci. Merci, nous avons épuisé nos éléments. Merci à nos partenaires dans l'ombre. Il y a Jean Mayaka Pongo, le premier-né du clan Mayaka Pongo. Il y a Jean Mayaka Pongo, bon dimanche à toi. Bon dimanche également à Yakamil Botembe. Bon dimanche à toi, les patrons. Yakamil Botembe, bon dimanche à toi. Je sais que vous allez dire, oui, Bayaya, Milo, on suit si Martin Naki, hein. Bazara Bayaya. Bon dimanche également à ces grands messieurs qu'on appelle l'architecte intelligent Siméon Moussindondo. Ya Balé Kebele. Bon dimanche à toi, l'architecte intelligent
Siméon Moussindondo. Alors, nous avons terminé. Et bon dimanche de la part des Osé Dokolo Son, monsieur Gaëtan Boumba depuis Belgique. Gaëtan Boumba, bon dimanche également. Fiston Moundadi, professeur boss. Oui, maman Odé. Voilà, Fiston Moundadi. Au moins, maman Odé tépoigne. Au comme suspect, hein? Fiston Moundadi, professeur boss. Oui, maman Odé. Naïbi, mabanga, na ba mipandi na ngo. Mukoboko changer ka non yo bois rabino sauté. Donc Fiston Moundadi, professeur boss ya maman Odé. Ye mingi futa kaina maman Odé. Pour wana mère boss, à ça trop. Donc, boutique Ami les Fils sur Kassavoubou. Bon dimanche, Nabino Nyon Sobasal, Nyon surtout à boutique Amida les Fils sur Kassavoubou. Bon dimanche également à Christian Chibangou, le pacificateur, garçon propre des galaxies. Bon dimanche à toi, Christian Chibangou, le pacificateur, garçon propre des galaxies. Et nous n'oublions pas non plus Maître Didier Kindenga Wakindenga, Maître Didier Sopio. Maître Didier Kindenga Wakindenga et Sopio. Hein? Il est l'avocat de Christian Dakumouda, le feu Christian Dakumouda. On aimerait bien l'avoir ici sur ces plateaux pour discuter un peu de la prophétie où il a Tinzoto, message où l'homme de Dieu avait dit, Christian Dakumouda à son temps, paix à son âme, ou le bagi ke Kimeroko Tana Congo, to signer accord. To signer qui peut accord les 27, les 28 peut to vendre qui na Kimia, les 30 peut lundi to fêter na Kimia. Vraiment, Maître Didier Kindenga et Sopio Makas. Bon dimanche à toi ici Koza, Nzamba Sunga Okak. Voilà, nous avons terminé, Béni Kisita. Merci à toi, Béni. Béni, merci. Merci à Osé Dokoloson. Merci également au chef Blaise Lunda. Voilà, bon dimanche également au chef. Voilà, il passe en anglais le 27 juillet. Il y a notamment le 27 juillet, il y a notamment le 26 juillet. Auguste Poyo, bon dimanche à toi. L'homme de Kisangani, tozo liate, to fêter dans te to arrosé te, hein chef, to arrosé to sepila. Bon dimanche à toi, bisous, les 27 héroïnes d'Amabé. Bon dimanche à toi, Auguste Poyo. Alors nous avons fini, je n'oublie pas mon fidèle téléspectateur, attends en courant, t'attends dans le téléphone. Mon oncle chéri, Bodas Bondu Poi. Hein? Bon dimanche à toi, Nakaou Kapenda na Longo A24. Bon dimanche à toi, Bodas Bondu Poi. Na Longo A24 Nakauka, na commune ya Kalamu, na district ya Funa. Wana libanga na on a ba voisin tout, ba docteur bino nyonso. Bon dimanche Nabino, on a fini, je vous aime beaucoup. Bon dimanche aussi à papa Arthur Kalonji. Un poi, papa Arthur Kalonji poi. Nabi ke Erosan église Mota la lien. Bon dimanche à toi, on a bois kayote yangwana, na bois qui au partagé pélien. Nous avons fini et on se retrouve le dimanche prochain. La rediffusion c'est le jeudi à 14h30. Que la paix du Christ soit dans vos familles. Je vous aime tant. Bisous. Bye.